Guillaume. Tu parles de l'image qu'il y avait hier, effectivement, avec le ciel plombé. Tu oublies un détail. Derrière Mélenchon, il y avait le drapeau français avec l'effigie de Jean Moulin. Eh ben, je suis désolé, mais quand on était vraiment dans l'imposture absolue, là, on a le droit de faire du combat politique, mais se présenter comme ça, s'associer à un héros de la résistance. Mais oui, c'était de la récupération. C'était une mise en scène outrancière. Les électeurs, ils ont regardé ça en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Où il est, ce bonhomme? C'est pas ça la réalité. Et donc, ils ont tranquillement voté socialiste. Mélenchon est quand même un mauvais perdant. On a envie de lui dire, mon petit bonhomme, t'es arrivé derrière, donc c'est normal que tu ne sois pas au deuxième tour. Il est en train d'expliquer que c'était à lui que ça revenait et qu'il était quasiment victime d'une espèce d'erreur judiciaire. Je crois qu'il est temps que Jean-Luc Mélenchon retombe sur terre. Donc c'est la fin du phénomène européen, on le rappelle. C'est la fin du phénomène Mélenchon, Jacques? Moi, je pense que c'est pas la fin. Je te trouve très dur. Je vais quand même nuancer un petit peu. Quand même, il est arrivé quand même en 4e position à l'élection présidentielle. Il fait un score nettement supérieur à celui de Marie-Georges Buffet à la dernière présidentielle. Ah ben oui, mais attends, il a quand même, le Parti communiste français était, en dehors de quelques élus locaux, était mort. Donc il a quand même réanimé le Parti communiste français, avec le Front de gauche. Donc en effet, il n'est pas arrivé, je dirais, au bout de ses ambitions. Hein, il a été déçu, mais c'est quand même un progrès. Et même aux législatives, le PC faisait 4,5 points. Là, ils sont un peu plus de 6%. Alors par contre, dans cette élection-là, il y a un moment, là c'est une véritable claque, en effet. Parce que, à la limite... Il voulait finir deuxième. Voilà. Il y a quand même une explication de fond à ça, qui est la fragilité fondamentale de Jean-Luc Mélenchon politiquement, c'est que il est internationaliste. Et donc il considère que l'immigration est une chance pour le pays. D'ailleurs, Marine Le Pen ne s'est pas privée de lui rappeler avec ce fameux tract dont on a beaucoup parlé. On a dit que c'était une peau de banane, mais c'est aussi une réalité de programme. Et c'est la grande fragilité de Mélenchon. Quand au niveau national, effectivement, avec un vote de bobos, de professeurs, ça peut fonctionner. Quand il arrive dans une circonscription populaire, et Dieu sait que c'est le cas à Hénin-Beaumont, eh bien, ce discours-là sur l'immigration, il ne passe pas auprès de l'électorat ouvrier.